Paul Hogan a bâti un empire autour d'un seul personnage et a perdu presque tout ce qui comptait pour lui. Derrière les rires, les tapis rouges et les blagues sarcastiques qui ont fait sourire le monde entier se cachait une histoire personnelle de sacrifice, de regret et de deux femmes qui l'ont aimé d'un amour qu'il n'a jamais pleinement mérité. Sa première épouse l'a soutenu pendant 30 ans dans les bons comme dans les mauvais moments. La seconde l'a quitté après avoir renoncé à la seule chose qu'il lui restait à offrir. À 86 ans, Paul Hogan a enfin admis qu'elle était la femme de sa vie. Mais laquelle et quel prix lui a coûté cette confession, bien avant l'Outback, les Crocodiles et les 300 millions de dollars de recettes au box-office? Paul n'était qu'un jeune homme de Parramatta, dans l'ouest de Sydney, où Maine Calleuse est son projet précis. Il est né le 8 octobre 1939. Pendant des années, il a pourtant prétendu venir de Lightning Ridge en Nouvelle-Galles du Sud, car cela lui semblait plus original. Il a fréquenté le lycée Parramatta Marist, qu'il a quitté sans se distinguer particulièrement sur le plan scolaire. Il a ensuite travaillé comme gréeur sur le pont du port de Sydney et comme maître nageur à la piscine municipale de Granville pour subvenir à ses besoins. Et c'est là, en 1958, que l'avenir se présenta enfin. Elle s'appelait Nolene Edwards. Elle avait 18 ans, il en avait 19. Il l'aimait et elle l'aimait aussi. Paul lui-même a décrit toute l'histoire avec la simplicité qu'elle mérite. J'étais un grand séducteur, elle me plaisait et je lui plaisais et nous nous sommes mariés. C'est tout. Pas de grandes déclarations, pas de cours élaborés. Deux adolescents de Granville qui s'étaient trouvés et en étaient certains, comme le sont toujours les adolescents, que c'était suffisant. Ils se marièrent le 24 juin 1958. Leur premier enfant naquit avant que Paul n'ait 20 ans. À 22 ans, ils avaient 3 fils. Il a évoqué ses premières années sans nostalgie ni apitoiement sur lui-même. Un simple témoignage sans détour d'un homme qui avait grandi auprès de sa famille, qui n'avait connu aucune autre vie et qui par conséquent ne la regrettait pas. Il vivait chichement avec les ressources que leur offraient le pont et la piscine. Nolene tenait la maison à flot. Paul lui continuait d'aller travailler. Ils étaient au sens propre du terme en train de bâtir quelque chose à partir de rien. Un soir de 1971, Paul Hogan fit quelque chose qui allait tout changer. Il pénétra sur le plateau d'une émission de jeunes talents intitulée New Faces, non pas pour participer à un concours, mais plutôt pour perturber le programme. Ayant constaté que le succès de l'émission reposait sur l'humiliation des candidats par les juges, il décida de quitter le plateau et d'humilier les juges à leur tour. Il est apparu en bottes de travail, a fait une série de blagues à leurs dépens, a entrechoqué 2 pelles et a été réinvité à maintes reprises car le public adorait. Mike Willesee de l'émission Current Affair a remarqué qu'une carrière télévisuelle était née. Le Paul Hogan Show a suivi avec 60 épisodes diffusés entre 1973 et 1984 et a connu un grand succès en Australie et au Royaume-Uni, s'appuyant sur le même principe qui avait fait ses preuves avec les nouveaux venus. Paul s'est inspiré de l'homme ordinaire qui refuse d'être impressionné par quiconque se prend pour un génie. Il a décrit sa transition de brigadier à personnalité télévisuelle comme l'épreuve la plus difficile de sa vie, plus difficile encore que Hollywood, plus difficile que la célébrité internationale, car elle s'est accompagnée d'un malaise particulier auquel il ne s'attendait pas. « J'étais pauvre et célèbre », a-t-il déclaré, et c'était difficile à vivre. Tout ce qui a suivi, a-t-il insisté, a été facile en comparaison. Pendant tout ce temps, Nolene s'occupait des enfants, gérait la maison et voyait son mari devenir célèbre, comme le font les épouses d'hommes célèbres de l'intérieur, là où le glamour est invisible et où l'absence est ce que l'on ressent réellement. Elle n'était pas du genre à rechercher la notoriété. En 1981, après 23 ans de mariage, ils divorcèrent pour la première fois. Paul n'a jamais cherché à enjoliver les choses par des explications compliquées. La pression de la célébrité, la distance, la façon dont une vie bâtie sur la proximité se vide de son sens quand l'un des deux passe son temps à l'autre bout du monde adulé par des inconnus. Quelles qu'en soient les raisons, le mariage qui avait débuté au bord d'une piscine à Granville s'est effondré discrètement sans les tourments à venir.
Puis, dans un retournement de situation qui rendit la rupture d'autant plus douloureuse, ils se sont réconciliés. Moins d'un an après leur divorce en 1982, ils se sont remariés. C'était l'acte de deux personnes qui, malgré les difficultés, savaient que 30 années d'histoire commune ne pouvaient être effacées. Paul Hogan et Nolene Edwards de nouveau réunis. L'histoire aurait pu connaître une fin différente, mais non. En 1985, Paul part en Australie pour tourner un film dont il était co-scénariste et pour lequel il avait tout misé. Et sur ce plateau dans l'arrière-pays australien se produit un événement que Nolan avait peut-être déjà pressenti. Linda Kozlowski est née le 7 juillet 1958 à Fairfield, dans le Connecticut. Formée à l'école Guillard, elle avait fait ses preuves à Broadway et s'est présentée à l'audition pour Crocodile Dundee avec seulement 2 rôles à son actif et d'un coup de fil de Dustin Hoffman. Elle avait travaillé avec lui sur la reprise de More d'un commis voyageur à Broadway, puis sur l'adaptation cinématographique de 1985. Et lorsque l'équipe de Dundee a fait le casting, Hoffman a appelé pour la recommander. Comme l'a confié une amie de Linda à l'époque, l'appel de Dustin était comme un gage de qualité. Mais Linda a décroché le rôle parce qu'il l'appréciait. Cet appel lui a ouvert la porte. Ce qu'elle a fait pendant l'audition, c'est le reste. Elle est arrivée en Australie préparée pour le travail, mais pas vraiment aux conditions de travail. Sa cabane se trouvait littéralement au bord d'un marécage infesté de crocodiles. Protégés par la loi et enhardis par celle-ci, les crocodiles étaient devenus gras et audacieux et s'aventuraient sur la terre ferme la nuit. Pendant les scènes aquatiques, l'équipe de tournage avait posté un homme armé d'un magnum chargé entre Linda et l'eau. Elle ne s'est jamais plainte. Comme Paul l'a confié au magazine People, nous pensions que les insectes, les serpents et le danger des crocodiles l'effraieraient complètement. Il y a eu 3 ou 4 morts causées par des crocodiles là-haut depuis Noël, mais elle ne s'est jamais plainte, ajouta-t-il avec la franchise qui le caractérisait. Avant Dundee, elle était sans emploi et sans le sou, mais elle était à la hauteur. Elle avait tout d'une star. Le réalisateur du film Peter Feynman observait leur relation naissante avec le regard d'un professionnel qui, malgré son travail, percevait qu'il se passait quelque chose de plus profond. Au fil du tournage, expliqua-t-il, leur compréhension mutuelle s'est améliorée de jour en jour. Delvin Delaney, un ami proche de Paul, fut encore plus direct. Linda est venue me voir à un moment donné inquiète, car elle savait que Paul était marié et père de 5 enfants, mais c'était irrésistible. Le film sortit en 1986 et devint l'une des comédies les plus populaires de l'histoire du cinéma. Avec un budget dérisoire, le film a rapporté 300 millions de dollars à travers le monde, transformant Paul Hogan, icône nationale australienne, en phénomène mondial du jour au lendemain et propulsant Linda Kozlowski, jusque-là relativement inconnue, jusqu'à une nomination aux Golden Globes. Il a également marqué la fin du second mariage de Nolan Edwards, et cette fois, la séparation fut loin d'être discrète. Les médias australiens ont décrit ce second divorce comme l'une des ruptures de célébrité les plus sordides que le pays ait jamais connues. L'affaire a fait la une des journaux et des émissions de télévision. Les fans ont pris parti publiquement. Nolan, qui n'avait jamais souhaité cela, s'est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique sans aucun moyen de se retirer. Elle a fait preuve d'une dignité remarquable dans ces circonstances. Et elle a simplement déclaré « J'ai vécu les plus belles années de sa vie ». Non pas avec amertume, mais avec la lucidité sereine et sans illusion d'une femme qui savait précisément ce qu'elle avait eu et ce qui lui avait été enlevé lorsqu'il avait choisi une autre. On apprendrait plus tard que Paul n'avait pas adressé la parole à Nolan pendant 17 ans après leur divorce définitif, 17 années de silence. La femme qu'il avait épousée à 19 ans, celle qui avait élevé ses 5 enfants, celle qui avait été là lorsqu'il travaillait comme gréeur sur un pont, sans rien d'autre à offrir que lui-même. Nolan finit par trouver la paix intérieure. En 2000, elle épousa un homme d'affaires nommé Reg Stretton lors d'une cérémonie à l'hôtel Manly Pacific Park Royal de Sydney.
Ils vécurent 17 années de bonheur véritable dans une tranquillité absolue, une vie à laquelle elle avait toujours aspiré loin des projecteurs et des gros titres jusqu'au décès de Reg en 2017. Paul Quant, à lui, épousa Linda Kozlowski le 5 mai 1990 dans sa ville natale de Sydney. Il avait 51 ans, elle 32. Le monde entier attendait ce mariage avec l'appétit particulier qu'il réserve aux histoires d'amour qui ont fait scandale. Pour le public, c'était le conte de fées qui s'accomplissait. Pour ceux qui les connaissaient, c'était le début de quelque chose de plus compliqué. Les premières années furent empreintes d'une véritable tendresse. Paul était ouvertement épris. Il confia au magazine Woman's Day « Elle a toujours été trop bien pour moi et maintenant c'est encore pire. Elle est absolument magnifique. Elle me fait complètement craquer. Vraiment. » Ils ont tourné des films ensemble. Crocodile Dundee 2 a rapporté 239 millions de dollars dans le monde, même si les critiques ont noté que l'effet de nouveauté commençait à s'estomper. En 1990, Sort, Presque un ange, une comédie où Paul Hogan incarne un voleur persuadé après une expérience de mort imminente d'être devenu un ange. Le film est un échec retentissant, ne rapportant que 1 million de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end d'exploitation. Le public finalement ne voulait pas de Paul Hogan en ange. Il le voulait en Mick Dundee, couteau et chapeau sur la tête avec l'outback australien à ses pieds. Tout au long de leur parcours, les médias ont relaté chacun de leurs faits et gestes avec l'intensité que génère une telle célébrité. Un article du Sydney Morning Herald de 1988 relatait un vol transatlantique vers Londres, durant lequel, selon un autre passager, Paul et Linda ne se sont pratiquement pas quittés d'une semelle. Leur romance était alors exactement ce que le monde imaginait électrique, assumé, authentique. Mais ici, que le monde voyait de l'extérieur, ne reflétait pas toute la réalité. Linda abordait ce mariage avec une carrière que Hollywood ne lui permettrait jamais de mener pleinement selon ses propres conditions. Après le premier Crocodile Dundee, elle avait refusé des rôles qu'elle jugeait dégradants. Après Crocodile Dundee, j'ai refusé beaucoup de choses, a-t-elle déclaré, la plupart du temps des rôles de petite amie d'un comique. Elle a quand même tenté une série de films sortis directement en vidéo dans les années 1990 avec des titres oubliés et les a trouvés néfastes. Ces nanars sortis directement en vidéo me donnaient des ulcères, a-t-elle dit, en gros parce que j'étais la seule sur le plateau à m'intéresser à quoi que ce soit. Finalement, elle a arrêté. Je me suis dit, ce n'est plus amusant. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait des études. Ce n'est pas ce que j'aime, a-t-elle déclaré. Leur fils Chance est né en 1998. Et pendant un temps, cette décision lui a semblé suffisante. J'ai 43 ans. J'ai un bébé. Je suis heureuse et comblée, a-t-elle confié à Scripps Howard News Service en 2001. Mais le bonheur bâti sur le sacrifice a une durée de vie limitée. Paul est resté profondément attaché aux traditions, qui étaient incompatibles avec les ambitions de Linda. Il aspirait à la stabilité, à une vie de famille, à une épouse qui privilégierait les liens familiaux. Elle lui avait offert tout cela, et ce faisant, elle avait perdu quelque chose d'irréparable. Plus tard, des amis ont confié qu'elle se sentait prisonnière, qu'elle avait cessé d'être elle-même et qu'elle n'était plus que Madame Hogan. En octobre 2013, elle a déposé une demande de divorce auprès de la Cour supérieure de Los Angeles. Des différends irréconciliables, une expression qui masque 1000 blessures sans les nommer. Leur fils Chance avait 15 ans. L'accord accordait à Linda une indemnité unique de 6 millions de dollars et le droit de rester dans leur maison de Los Angeles pendant 4 ans ou jusqu'à son remariage. Paul conservait les droits sur le personnage de Crocodile Dundee, le rôle qui les avait réunis, tandis que Linda quittait le domicile conjugal. Linda a confié à New Idea « J'ai vécu dans l'ombre de Paul pendant de très nombreuses années, et c'est agréable de briller enfin. » Paul, quant à lui, a déclaré au Daily Telegraph avec cette esquive consciente qui lui a toujours servi d'armure « Je suis très volage. Une femme dure environ 25 ans et après elle se lasse de moi. » Nous étions opposés en tout, la nourriture, la musique, les divertissements, les couleurs, les vêtements, les endroits, absolument tout. Malgré tout ça, a fonctionné.
Officiellement, la séparation a été qualifiée d'amiable par les deux parties, mais sous ce calme apparent, une toute autre réalité se dessinait. Linda s'est rendue au Maroc à rencontrer un guide touristique nommé Mule Hafid Baba et a décrit le moment où elle a ressenti une connexion immédiate avec lui, comme s'ils se connaissaient depuis des siècles. Ils se sont mariés en 2017. Lorsque Paul a appris le mariage de Linda, son manager a publié un communiqué affirmant qu'il était sincèrement ravi et que toute allégation contraire était pure invention. Mais source proche de lui a raconté une toute autre histoire à New Idea. Paul serait anéanti que Linda ait vendu sa maison et rompu tout lien avec les États-Unis. Il va se sentir terriblement seul maintenant qu'il déménage au Maroc. Paul n'a pas beaucoup d'amis à Los Angeles et a du mal à nouer des liens avec de nouvelles personnes, ce qui le touche beaucoup. Linda, quant à elle, serait toujours inquiète pour lui, notamment à cause de sa consommation de tabac. Une amie a confié à Women's Day qu'elle le harcèle constamment pour qu'il fasse des bilans de santé réguliers et qu'il arrête de fumer car elle souhaite qu'il reste à ses côtés encore longtemps. C'est une étrange forme de tendresse que celle de la femme qui, après avoir dû partir, continue de l'observer de loin pour s'assurer qu'il ne disparaisse pas. Les dernières années de Paul ont été marquées par des épreuves que la célébrité ne saurait atténuer. En 2003, le fisc australien a ouvert une enquête suite à des allégations selon lesquelles il aurait transféré des millions de dollars provenant de ses films vers des comptes offshore. L'enquête, connue sous le nom d'opération Wixinby, s'est étalée sur 7 ans. En 2010, lorsque Paul est rentré en Australie pour assister aux obsèques de sa mère, il s'est vu signifier une interdiction de sortie du territoire, lui interdisant de quitter le pays jusqu'au règlement de la dette fiscale présumée de 37 millions de dollars australiens. Les charges ont finalement été abandonnées et un accord confidentiel a été conclu en 2012. À plus de 80 ans, les séquelles physiques étaient devenues impossibles à ignorer. L'atrophie musculaire et les douleurs chroniques avaient altéré la stature imposante qui avait fait de lui une star. Ses rares apparitions publiques révélaient un homme visiblement diminué par rapport à l'homme que le public de McDundee avait connu. Il en a parlé sans se plaindre car la plainte n'a jamais été son genre. Mais dans les moments plus calmes, ses paroles ont résonné avec force. « J'avais toute la gloire, la fortune est une femme merveilleuse. Mais au final, j'ai toujours l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. » Puis en décembre 2024, un événement doux amer presque scénarisé s'est produit. Paul et Linda se sont retrouvés publiquement pour la première fois depuis leur divorce. Réunis pour Crocodile Dundee, la version Encore Cut, une restauration numérique 4K du film original accompagnée d'un nouveau documentaire, Paul, 85 ans, et Fragile se tenait de nouveau aux côtés de Linda, devant les caméras, regardant les images restaurées de leur idylle en 1986. Jeune dynamiques infatigables, il dissimulait la plupart de ses sentiments derrière un sourire. Il a dit que la restauration l'embellissait même. Le public a ri. C'est ce qu'il a toujours fait quand l'honnêteté aurait été trop coûteuse. Les souvenirs auxquels il se replonge avec le plaisir le plus simple sont ceux qui appartiennent au personnage plutôt qu'à l'homme. Un soir à dîner avec Elizabeth Taylor, Clint Eastwood s'est penché 2 tables plus loin, a pris son couteau de table et sans rien dire, l'a simplement brandi. Paul comprit immédiatement. Eastwood le regarda et dit « Monsieur, vous avez raison. » Il se souvient d'être assis entre le prince Charles et la princesse Diana à l'avant-première de Crocodile Dundee, 2 sentant leur coup de coude lorsqu'un détail les faisait rire et se demandant « Ignore-t-il que je suis un gréeur de Parramatta ?» Ce sont ces moments-là que Paul Hogan peut raconter sans que cela ne lui coûte rien. Les autres lui ont coûté plus cher. En mai 2026, la police a été appelée à la maison de Venice Beach. Chance, 27 ans, qui vivait avec son père, a été arrêté pour violence conjugale. Paul, 26 ans, se tenait devant sa porte et parlait aux policiers pendant que son fils était recherché à quelques rues de là. Il avait déjà parlé de Chance avec un mélange d'amour et d'exaspération, ces mélanges si particuliers des pères qui ne sont pas toujours assez présents et qui le savent. Il l'a traité de personne odieuse pour avoir publié des contenus provocateurs sur les réseaux sociaux avant de se raviser aussitôt. Il sait qu'ils l'observent et il joue la comédie pour eux. C'était la chose la plus sincère qu'il pouvait dire et peut-être la plus triste.
À 86 ans, Paul Hogan vit dans la maison de Venice Beach où une famille aurait dû habiter. Nolan Sell, qui a vécu ses plus belles années, qui s'est construite une vie et a trouvé son propre bonheur, ainsi que son compte Instagram dédié aux côtes italiennes, coule des jours paisibles à Sydney. Linda est à Marrakech 3 nuits dans le Sahara avec un homme qui la fait rire en train de bâtir quelque chose qui lui appartient entièrement. Et Paul marche seul sur la plage, à l'endroit même où Linda et lui avaient l'habitude de se promener dans cette ville où il était venu se faire un nom et où il est resté bien après que toutes ses raisons de rester aient disparu. Il a dit qu'elle était l'amour de sa vie. Il pensait sans doute à Linda, mais le public savait ce qu'il n'a peut-être pas tout à fait admis. Nolan Edwards était aussi l'amour de sa vie. Un amour différent, plus discret et plus profond. Celui qui était là avant la célébrité et qui demeure après que tout le reste se soit estompé. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Quel est votre meilleur souvenir de Crocodile Dundee? Et que pensez-vous du parcours de Paul Hogan depuis? Nous serions ravis d'avoir votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.